Bonjour, nous allons continuer à tester le processus classique de l'achat à la vente. Et cette fois, nous allons créer une famille, la famille des radiateurs, un dépôt, le dépôt où seront stockés les articles de cette famille, et en guise d'exemple, un article radiateur en titane qui fait partie de cette famille. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir le projet les radiateurs. Puisque la famille est un élément structurel de l'entreprise, vous le retrouverez dans le menu structure. Donc structure, famille d'articles, nouveau. Et là, vous pouvez saisir dans la fiche de la famille l'ensemble des propriétés. Alors nous commençons par le code. Code de la famille. Alors nous allons travailler uniquement avec les familles de type détail pour le moment. L'intitulé de la famille, radiateur. Nous allons aussi indiquer la méthode d'évaluation du stock, coût moyen unitaire pondéré. Pour paramétrer cette propriété, allez à suivi stock. Vous trouverez CMUP, coût moyen unitaire pondéré. Alors, on peut saisir d'autres informations complémentaires, genre la garantie pour ces articles-là est de 12 mois et le délai de livraison est de 5 jours. Donc 12 mois. Délai de livraison, 5 jours. Alors, voilà pour ce qui en est de la famille. Maintenant, nous allons créer un dépôt pour l'attacher à cette famille-là. Alors, le dépôt, nous allons l'appeler DRAD comme code. Son intitulé, c'est dépôt radiateur. Alors, de la même manière, puisque l'élément est structurel, vous le trouverez dans le menu structure, donc dépôt de stockage, et nous allons créer un nouveau dépôt propre à nous. Alors, l'intitulé de ce dépôt-là, c'est dépôt radiateur. Son code, c'est DRAD. Et nous allons indiquer que c'est notre dépôt principal. Comme ça, toutes les transactions, par défaut, ils seront concernées par ce dépôt-là. Alors, par la suite, nous allons saisir les emplacements. Là, pour les emplacements, il suffit d'utiliser l'assistant suivant. Alors, cet assistant-là apparaît ici parce que dans la vidéo paramétrage de base, nous avons coché l'option multi-emplacement. D'accord? Donc, le logiciel nous permet de subdiviser notre dépôt en un ensemble de dallées. Chaque allée étant composée d'un ensemble de travées. Chaque travée étant composée d'un ensemble de niveaux et chaque niveau étant composé d'un ensemble de positions. Ici, pour simplifier, nous allons considérer que notre dépôt contient 2 allées. Chacune des allées contient 2 travées. Chaque travée contient 2 niveaux. Chaque niveau contient 2 positions. Alors après, il va nous demander de saisir les codes correspondants aux différents éléments. Alors, on commence par l'allée. J'appelle l'allée, la première allée A1. Automatiquement, la deuxième serait A2. Et là, dans le code plus complet, j'indiquerai l'allée par AL. Pareil pour le travé, la première serait T1, la deuxième serait donc T2. Et j'indiquerai dans le code plus complet le travé par trave. Pareil pour les niveaux, N1 pour le premier niveau, et NIV. Le premier code des positions serait P1, le deuxième serait P2, et on mettra pause comme étant l'intitulé fixe souhaité. Alors, globalement, chacune des emplacements aura un code composé des lettres que j'ai saisies et l'intitulé composé par les mots fixes que j'avais cités tout à l'heure. Exemple, le code A1T1N1P1
il lui correspond l'intitulé AL A1, trave T1, nive N1, pose P1. Voilà. Quand vous mettez fin, les emplacements sont créés et vous pouvez les utiliser dans le stockage. Nous passons donc à la dernière partie de cette présentation et nous allons saisir un article. Ce sera le radiateur en titane. Alors, je prends son intitulé. Pareil, pour créer un article, c'est un élément structurel, vous le trouverez dans le menu structure. Donc article, nouveau article. Alors je l'appelle rad tit pour rad titane, radiateur en titane. Sa désignation est radiateur en titane. Un article est obligatoirement attaché à une famille, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors maintenant, je peux saisir les autres informations qui sont signalées dans le tableau de définition de l'article. Alors, il n'a pas de nomenclature puisque c'est un article acheté, mais son prix d'achat est de 60. Donc, pour saisir le prix d'achat, on le fait dans le champ correspondant. Alors, le coefficient indique la marge de vente. Si vous indiquez 2, c'est que vous voulez le vendre à 120. Alors, dès que vous quittez le champ, le logiciel ou Sage affiche 120 comme étant le prix de vente hors taxe. Alors, nous allons signaler que le radiateur en titane sera conditionné à la vente dans un carton et que l'unité de vente est de 1. Alors pour ça, nous allons aller à conditionnement. Nous allons choisir caisson. Et quand vous choisissez caisson, l'onglet conditionnement apparaît. Nous allons juste sélectionner carton, cocher l'unité qui sera conditionnée et confirmer par OK. Alors, je rentre pour vérifier. Alors ça, c'est pas fait parce qu'effectivement, il faut sélectionner et valider par la touche entrée. Voilà. Maintenant, on sait que RadTit a un mode de conditionnement de type caisson, sous conditionnement de type carton, et que un carton contient une seule unité. Alors, par la suite, nous allons signaler que l'unité de vente est l'unité. Alors ça, vous le trouverez ici. Vous trouvez unité de vente, c'est la pièce. Il n'y a pas unité. Et si vous voulez la créer, je vous rappelle qu'il faut se déplacer au menu Fichier à propos de votre société, Options, et ajouter l'unité. L'unité d'achat et de vente. Nous trouverons déjà la pièce. Donc si vous voulez ajouter une autre unité, telle que 1, vous n'avez qu'à le signaler ici. Voilà. Donc, on vérifie qu'on peut le retrouver. Voilà, 1 a été ajouté. Alors, autre information que nous pouvons saisir, c'est le tarif. On va dire que pour le client fidèle, nous allons lui indiquer un coefficient uniquement de 1,7. Ça veut dire que nous allons rétrécir notre marge par rapport à ce client-là. Donc pour faire ceci, je reviens sur l'article et je reviens à client fidèle. Je clique 2 fois sur client fidèle et je change le coefficient correspondant à sa marge. Voilà, on trouve maintenant que le prix de vente hors taxe pour le client fidèle n'est plus 120 mais uniquement 102. Alors, nous allons indiquer le fournisseur pour cet article-là. Le radiateur en titane, il est fourni par le fournisseur FR1. D'accord? Alors FR1, je confirme, et FR1 est ajouté dans la ligne. Alors je peux aussi indiquer le poids net d'un radiateur. Vous trouverez cette information dans le complément. On retrouve l'unité par défaut, le kilogramme, que nous avons changé dans la première vidéo. Donc il suffit de mettre ici 2 pour indiquer qu'un radiateur a un poids net de 2 kg. Il nous reste enfin
à paramétrer le stock. Donc un radiateur en titane est aussi suivi par la méthode CMUP. Au minimum, nous autorisons un stock de 5 et au maximum, nous autorisons 15. Alors, pour faire ceci, il faut aller à l'onglet stock. CMUP est choisi par défaut parce que radiateur en titane fait partie de la famille des radiateurs pour laquelle nous avons déjà défini ce mode de suivi de stock. Alors, il suffit d'indiquer le minimum 5 et le maximum 15. Ici, on trouve dépôt radiateur par défaut parce que nous l'avons signalé comme étant principal. On confirme avec la touche entrée et le stock est mis à jour. Bien, alors, il nous reste la dernière information, comment initialiser le stock à 2. D'accord? Donc, supposons qu'au départ, nous avons 2 radiateurs. Alors ça, vous ne le retrouverez plus dans le menu structure puisque ce n'est pas structurel comme opération. D'accord? Donc, il faut aller à traitement et c'est là on trouvera que l'on peut ajouter des mouvements de stock. Alors, document des stocks vous permet de faire des mouvements de stock. Alors, j'ajoute un nouveau mouvement. Alors, quel mouvement? J'ai un mouvement d'entrée. Alors, pour ce mouvement d'entrée, la ligne où je peux faire la saisie, elle est grisée. Elle ne pourra devenir blanche que lorsque vous confirmez d'où vous voulez faire entrer votre stock. Alors là, on veut le faire entrer dans notre dépôt radiateur. Je confirme avec entrée. La ligne devient blanche. Alors je peux mettre le menu F4, sélectionner radiateur en titane et dire que je vais saisir une quantité de 2. Voilà. Nous avons fait l'initialisation. Nous pouvons aller la vérifier effectivement. Alors on peut aller à structure, article, retrouver notre article et regarder en stock effectivement que nous avons le stock réel qui est mis à jour à 2. Voilà pour cette partie.